Dans la trame complexe de la vie, les changements capitaux naissent souvent de moments de quiétude. C.S. Lewis, célèbre pour ses réflexions profondes et ses récits, avançait que la voix de Dieu ne se fait pas toujours entendre dans des événements tonitruants, mais chuchote subtilement à travers les expériences quotidiennes. Alors que nous entamons ce voyage, discernons les signaux subtils qui indiquent l'imminente transformation de notre histoire par Dieu. À travers les perspectives de Lewis, nous explorerons comment ces éveils subtils mènent à des transformations profondes dans notre parcours spirituel. Au milieu de la marche incessante de la vie, où les jours se confondent dans la routine, se trouve une invitation cachée à s'éveiller. Nos moments décisifs ne se trouvent généralement pas dans les grandes révélations, mais dans les coins tranquilles où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire. Lewis, avec son mélange d'esprit et de sagesse, pourrait soutenir que Dieu choisit souvent le murmure discret plutôt que le tumulte pour capturer nos cœurs et éveiller nos âmes. Ce pourrait être l'insistance persistante d'une pensée, l'écho d'un rêve pas encore pleinement compris, ou un léger mécontentement suggérant des sphères au-delà de notre portée. Ce ne sont pas de simples fantaisies, mais peut-être les premiers fils d'une tapisserie divine tissée dans nos vies. Lewis suggérerait probablement que nos éveils les plus profonds surgissent souvent des moments les plus simples. Un lever de soleil inspirant, une phrase poignante d'un livre, ou une conversation qui remue l'âme. Selon Lewis, s'éveiller implique de réaliser que le monde visible n'est qu'une ombre d'une réalité plus profonde qui nous appelle. C'est un doux émoi du cœur, suggérant notre rôle dans un récit grandiose façonné par Dieu lui-même. Cet éveil ne crie pas, il chuchote dans le silence, nous invitant à un voyage de découverte et de transformation. À mesure que nous prêtons attention à ces signes subtils, nous commençons à percevoir nos vies non pas comme une série d'événements fortuits, mais comme une symphonie méticuleusement composée par un maestro divin. Chaque note et chaque pause jouent un rôle vital dans la mélodie en cours de notre existence qui se dévoile. Cet éveil n'est pas une illumination abrupte, mais une révélation graduelle, où les écailles tombent de nos yeux et où nous commençons à voir le monde, nous-mêmes et notre Créateur sous un jour nouveau. En embrassant ces éveils tranquilles, nous nous ouvrons au changement, aux tournures inattendues que Dieu tisse dans nos récits. Souvent, c'est dans le murmure doux de la voix de Dieu que nous trouvons le courage d'abandonner nos anciens moi et d'embrasser les nouveaux rôles qu'il a préparés pour nous dans son drame cosmique. C.S. Lewis observait autrefois que les épreuves préparent souvent des gens ordinaires à des destinées extraordinaires, nous rappelant que les épreuves ne sont pas de simples obstacles, mais des creusets transformateurs. Au milieu de la souffrance, nous rencontrons non seulement la dureté de la vie, mais aussi le potentiel de métamorphose divine. Lewis comparait la souffrance à un mégaphone par lequel Dieu réveille un monde sourd. Dans ces moments de douleur et d'adversité, nous sommes les plus réceptifs au changement, conscients de notre fragilité et ouverts à la recherche d'un dessein plus grand que nous-mêmes. Tout comme le voyage de Joseph, nos luttes les plus profondes ne sont souvent pas des déviations mais des chemins cruciaux, menant à la destinée que Dieu nous réserve. En affrontant les défis, nous sommes appelés non pas à perdre espoir, mais à persévérer, reconnaissant que ces épreuves peuvent nous façonner en les personnages nécessaires pour le prochain chapitre de nos vies. À travers la souffrance, nous acquérons souvent la sagesse, la force et la compassion nécessaires pour embrasser les rôles que Dieu a préparés pour nous. Ainsi, la souffrance peut être vue comme un signe de l'implication active de Dieu dans nos vies, semblable à un jardinier taillant les plantes pour favoriser une plus grande fructification. Si la douleur de la taille est réelle, la croissance qui s'ensuit l'est également. En faisant face à nos épreuves avec foi et courage, nous permettons à Dieu de transformer nos luttes en victoire et notre douleur en un dessein. C.S. Lewis a brillamment proposé que nos désirs inassouvis, ce que rien dans ce monde ne peut satisfaire, indiquent que nous avons été faits pour un royaume différent. Cet insight profonde forme la base de notre prochaine exploration. Reconnaître que nos aspirations les plus profondes signalent une destinée au-delà de l'existence physique seule. Lewis croyait que ces désirs profonds, insatisfaits par les plaisirs matériels, ne sont pas de simples traits de la nature humaine, mais des échos de notre véritable foyer nous appelant. Ils servent de rappel que nos récits sont destinés à transcender les limitations terrestres, pointant vers un récit éternel façonné par le divin.
Lorsque nous ressentons un désir inexplicable ou que nous rencontrons la beauté, l'amour ou l'émerveillement qui suscite une faim insatiable en nous, nous percevons le tiraillement de l'éternité dans nos cœurs. Ces moments ne devraient pas être balayés comme de simples émotions fugaces, mais reconnus comme des signes de notre participation à un récit divin et plus grand. Ce désir de quelque chose de plus agit comme une lumière directrice à travers le brouillard de la routine quotidienne et des expériences éphémères, nous guidant vers des vérités spirituelles plus profondes. Il nous pousse à considérer que l'agitation que nous ressentons peut être un désir divin planté en nous, nous guidant vers Dieu, la source ultime d'accomplissement. Dans notre parcours spirituel, ces échos de l'éternité nous incitent à l'action, nous exhortant à découvrir notre rôle dans le grand récit de Dieu. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas de simples acteurs sur la scène de la vie, mais des âmes éternelles conçues pour un royaume éternel. En alignant nos cœurs avec ces chuchotements divins, nous nous ouvrons au travail transformateur que Dieu désire accomplir en nous et à travers nous. Nos vies cessent alors d'être une série d'événements déconnectés pour se transformer en un pèlerinage vers un horizon divin, où chaque désir trouve sa résolution et chaque aspiration nous ramène à notre Créateur. C.S. Lewis possédait une capacité unique à discerner le divin au sein de l'ordinaire, suggérant souvent que ce que nous percevons comme de simples coïncidences sont en réalité des manifestations subtiles de la présence de Dieu dans nos vies. Il remarquait célèbrement que les coïncidences sont la manière dont Dieu reste anonyme, laissant entrevoir l'orchestration silencieuse mais intentionnelle de la providence divine dans nos récits. Cette discussion explore le concept de la providence et des événements fortuits, révélant comment ces rencontres inattendues et événements apparemment fortuits peuvent, en fait, être des indications de l'implication active de Dieu dans nos vies. Il nous dirige doucement vers des interventions divines, comme les rencontres fortuites qui modifient nos chemins, les opportunités opportunes qui surviennent précisément quand elles sont nécessaires, ou les séquences d'événements qui, rétrospectivement, s'emboîtent trop parfaitement pour être balayées comme de simples coïncidences. Ces moments, souvent négligés ou attribués à la chance, sont les coups de pinceau de Dieu sur la toile de notre existence. Lewis argumenterait que ces coïncidences apparentes ne sont pas du tout aléatoires. Elles sont intentionnellement tissées dans le tissu de nos vies par un Créateur aimant. Elles servent de rappel que nos histoires sont des parties entrelacées d'un récit plus grand et interconnecté, où chaque personnage et événement joue un rôle significatif dans le drame qui se déroule conçu par Dieu. En reconnaissant ces empreintes divines dans nos vies, nous sommes encouragés à regarder au-delà de la surface pour percevoir des connexions plus profondes et discerner la main guidante de Dieu dans notre parcours. Cette perspective nous invite à avoir confiance dans le déroulement de nos vies, à rester ouverts aux tournants inattendus et à trouver du réconfort en comprenant qu'au milieu du chaos de la vie, il existe un ordre caché, un complot divin dans lequel nous jouons tous un rôle. En embrassant la nature providentielle de ces événements fortuits, nous devenons plus sensibles aux opportunités que Dieu met devant nous, plus disposés à suivre les chemins qu'il révèle, et plus conscients du dialogue continu entre nos désirs et sa volonté. S'inspirant profondément des insights profonds de C.S. Lewis, notre prochain sujet explore le pouvoir transformateur de la confiance en Dieu, particulièrement au milieu de l'incertitude et du changement. Lewis décrivait souvent la foi comme un voyage à travers des vallées d'ombre et des pics de lumière, où la confiance en Dieu sert de phare guidant. Au milieu du chaos de la vie, une paix profonde peut nous envelopper, une tranquillité qui dépasse les circonstances et qui indique la présence de Dieu et sa promesse de nous guider à travers les tempêtes de la vie. Cette paix, selon Lewis, est un signe tangible de la souveraineté de Dieu et un rappel qu'il est avec nous, nous accordant la force de persévérer et le courage d'embrasser chaque chapitre en train de se dérouler dans notre histoire. C'est une paix qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais qui est enracinée dans notre confiance inébranlable en celui qui tient nos jours entre ses mains. Une assurance sereine que, quelles que soient les péripéties, l'auteur de notre foi est toujours présent, guidant chaque pas. Adopter cette confiance tranquille nécessite de renoncer à notre besoin de contrôle, de lâcher le stylo avec lequel nous essayons souvent d'écrire nos propres histoires. Cela implique de trouver le repos en comprenant que chaque tournant de page, chaque pause, a un but et une signification dans le grand récit que Dieu est en train de tisser. Dans cette attitude de confiance, nous nous ouvrons au travail transformateur de Dieu en nous.
Nous permettons à sa volonté de s'inscrire dans nos vies, nous menant non seulement à la paix au milieu du tumulte, mais aussi à une communion plus profonde avec lui. C'est dans cette confiance tranquille que nous nous trouvons préparés au changement que Dieu tisse dans notre récit personnel. À la manière de C.S. Lewis, nous avons parcouru des chemins d'éveil, de souffrance, de désir, de providence et de confiance, chacun révélant des signes de Dieu, remodelant nos histoires. La profonde compréhension de Lewis de la narration humaine et divine nous rappelle que nos vies ne sont pas de simples séquences d'événements aléatoires, mais des chapitres intégrés dans un récit plus vaste, écrit par Dieu. En réfléchissant aux signes de la présence transformante de Dieu, les éveils tranquilles, le sens dans la souffrance, les désirs insatiables, les rencontres fortuites et la paix qui découle de la confiance, nous sommes invités à nous voir comme des personnages dans un drame divin, chacun avec un rôle à jouer et des lignes à prononcer qui contribuent au récit en cours de déploiement par Dieu. Ce voyage de découverte ne se termine pas ici. Il se déroule chaque jour, à chaque battement de cœur et à chaque respiration, alors que nous vivons l'histoire que Dieu est en train de nous écrire. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants actifs, des co-créateurs avec Dieu dans la création continue de nos vies et du monde qui nous entoure. Par conséquent, embrassons notre rôle dans ce grand récit avec courage et espoir, en ayant confiance en l'auteur qui connaît la fin depuis le commencement. Puissions-nous rester attentifs aux signes subtils de sa guidance, ouverts au pouvoir transformateur de sa main et prêts à avancer avec assurance vers les merveilleuses pages que Dieu continue d'écrire à travers nous.